Voilà. Si tu veux réussir, nous allons parler des 4 lois de la réussite. La réussite, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans un domaine quelconque, professionnel, ça dépend. Mais nous allons parler des 4 lois qui vont t'aider. Alors moi, c'est mien. Si c'est ta première fois, abonne-toi, like, partage pour faire grandir cette communauté. Voilà. La loi numéro 1, c'est absolument faire de telle sorte que tu dois comprendre que tu es mis à part. Il faut que toi, dans tes comportements, dans tout ce que tu fais, toi-même, tu prouves à toi, les autres même se rendent compte que toi, tu es mis à part. Tu ne fais pas ce que les gens font. Et si tu fais ça, ça, c'est la loi numéro 1. Les gens vont sur les réseaux sociaux, peut-être pour se divertir, pour beaucoup de choses, des commérages, mais toi, tu viens pour apprendre. C'est vrai, ça peut arriver que tu suives un peu des trucs, comédie et autres, mais fais de telle sorte que quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu dois ressortir. Tu vas, tu suis les choses peut-être pendant 1 heure ou 30 minutes, tu ressors. Si tu restes là à la longueur de la journée, à scroller, à défiler les trucs, tu vois, tu défiles seulement, tu regardes, tu n'as pas un objectif, là, franchement, tu n'es pas mis à part. Ça va t'impacter. Parce que la réussite, c'est aussi des petites actions qu'on pose tous les jours et ça s'agrandit. Donc, tu dois te mettre à part. Voilà. La loi numéro 2, c'est d'avoir un objectif clair. C'est vrai que les gens font beaucoup de choses à la fois, mais moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir un objectif clair. Si tu veux seulement te faire voir, tu veux prouver aux gens que tu es un entrepreneur, que tu es en train de faire ceci, tu es en train de faire cela, ça t'engage. Mais si réellement tu veux réussir, supposons que tu as un projet, tu as une marque que tu peux mettre, mais cette marque-là demande de l'investissement. Tu n'as pas d'argent. 2025 qui arrive, tu peux te fixer un objectif. Je dis, voilà, moi en 2025, je veux gagner 5 millions de francs CFA, je veux avoir 5 millions de francs CFA. Alors, ça va t'amener à voir qu'est-ce que tu dois faire pour gagner les 5 millions là. Et là, automatiquement, tu es en train de programmer tout ton mindset, tout ce que tu as, tes relations, ton entourage pour te mobiliser par rapport à ça. Et tu essayes de courir avec cet objectif. Et après, quand tu auras l'argent, peut-être tu vas faire encore autre chose. Et là, il faut toujours avoir des objectifs clairs, définir une vision très claire. La troisième loi, c'est de faire des efforts pour être le plus honnête que possible. C'est faire des efforts pour cultiver les valeurs, la patience, le courage, l'honnêteté. C'est très important. Parce que sans ça, tu ne vas jamais t'en sortir. Supposons que tu es en train de vendre les bains et tu mets les bains de blé, de farine importée et là, quand tu fabriques, tu sais que ça coûte cher. Donc, tu prends les produits locaux qui ne coûtent pas cher et qui ne donnent même pas un bon goût, par exemple, et tu prends, tu mets à l'intérieur et tu fais les bains. Donc, quand les gens, tu sors, tu fais ça plus gros que les autres. Les gens sont venus et ils ont vu que c'est volumineux, ils ont tout acheté. Après, tu rentres et tu ris. Mais demain, tu vas faire comment? Tu vas ouvrir encore? Non. Ils vont regarder, ils vont voir que tu les as eus. Certains peuvent revenir vers toi, d'autres ne vont jamais revenir, mais ils savent que tu es malhonnête. Donc, quand tu penses que quand tu arrives à voir les gens, faire dribbler les gens, la malhonnêteté, tu crois que ça t'arrange, là, je te dis que ça va te détruire. Tu ne vas pas regarder au début, c'est vrai que tu vas te sentir que ça va, mais en réalité, à la longue, tu seras complètement coulé. Voilà. Tes relations avec les clients, des gens avec qui tu collabores, tu dois faire un effort pour être le plus honnête que possible parce que ça va t'aider en beaucoup de choses. Si tu veux aller très loin, il faut que tu sois clair là-dessus. Et les affaires, ce n'est pas de la politique. Tu n'es pas un politicien pour dribbler les gens, pour mentir aux gens. Ça, ce sont tes produits, ce sont tes choses qui vont t'ouvrir les portes demain. Donc, tu dois cultiver cela. C'est vrai, des fois, ce n'est pas facile. Ça va te faire, tu vas souffrir, mais accepte de souffrir. Accepte de souffrir. Et ça, je te dis, quel qu'en soit ce que tu fais aujourd'hui, si tu veux réussir, essaye d'arranger ta vie, essaye de reconstruire ta vie, voir là où tu as failli et tu te rectifies. Mais tu dois faire des efforts pour être le plus honnête que possible. Tu dois cultiver ces valeurs de patience aussi. Si tu n'es pas patient, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que le problème de la manque de patience, ça va t'amener à perdre des choses. Et des fois où tu as un client, peut-être il a des problèmes, des difficultés financières pour te payer. Des fois, tu as aussi des fournisseurs qui te dérangent. Mais ne sois pas désagréable envers ces clients-là. Va doucement faire tout pour résoudre ce problème. Mais tu vas voir qu'un jour, c'est parce qu'il a traversé un mois difficile. Le jour où peut-être il va avoir des grands projets, il va trouver des grandes portes. Et c'est comme ça les gens qui réussissent là, c'est comme ça. C'est des relations qu'ils ont cultivées. Des fois, ils ont été patients vis-à-vis de leurs clients qui n'arrivent pas à les payer rapidement, mais ils ont patienté et quand le client paye, un autre jour, le client revient et il leur donne des grands contrats, leur vie a complètement changé.
C'est ça. Voilà. Donc, il faudrait absolument tenir compte de tous ces aspects-là. Le dernier point que moi je vais te dire, il faut tout le temps, la loi numéro 4, c'est toujours apprendre. Il faut être toujours ouvert à l'apprentissage. Parce que quand tu n'apprends rien, il ne faut pas imaginer que tu vas avancer. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu apprends. Des fois, quelqu'un te fait un truc qui est très mal, la personne a des critiques désagréables vis-à-vis de toi, mais vois qu'est-ce que la personne a dit. Et des fois, tu vois sa manière. Des fois, tu vois, voilà, c'est quelqu'un qui n'aime pas ma tête, il m'a fait du mal, mais je vois qu'il a une façon de communiquer. Apprends ça. Même quelqu'un qui n'aime pas ta tête, quelqu'un qui t'a fait du mal, tu le vois là, tu t'énerves. Mais il a une page Facebook où, par exemple, il fait des trucs, il sait fabriquer, par exemple, les accessoires, des choses que tu ne connais pas. Va et suis-le. Suis-le. Écoute, malgré que tu es en désaccord avec lui sur certains points, sa compétence-là apprend. Et quand tu apprends, tu dois avoir une attitude de humble. Parce que si tu es orgueilleux, quand quelqu'un veut parler seulement ce que tu as là, c'est ça qui inonde tout le monde. Non. Quelqu'un peut te dire quelque chose que tu n'aimes pas, mais après tu peux découvrir des choses peut-être que tu vas aimer. Donc, fais un effort pour apprendre. Et avec ça, tu vas t'en sortir. Voilà, moi c'est Mian. Si c'est ta première fois, je demande de liker, de partager, mais n'oublie pas, le thé Mian est de retour sur le marché. Un thé que nous avons lancé en 2019, aujourd'hui qui est revenu. Pourquoi aujourd'hui? Je suis actuellement en Angleterre. L'entreprise est enregistrée au registre commerce d'Angleterre. Et qu'est-ce qui se passe? Mon séjour ici en Angleterre m'a amené à faire des recherches sur le thé Mian qui a des vertus extraordinaires. N'oubliez pas aussi que le corps assimile facilement les vitamines des plantes que les autres vitamines. Donc, c'est pourquoi les gens donnaient des témoignages extraordinaires sur le thé. Le thé Mian, voilà, ça soigne les hépatites, ça soigne le palu, ça soigne des maux. Les gens donnaient beaucoup de témoignages par rapport à cela. Mais nous savons que comme les Tchadiens, là où nous avons commencé, les Tchadiens aiment le thé. Nous avons dit, si on met sur le marché un thé, mais qu'on fait incorporer les plantes qui ont des vertus médicinales, ça va aider les gens. Les plantes qui ont des vitamines, parce que nous vivons tous des vitamines. Sans les vitamines, nous ne pouvons rien faire. Donc, voilà, c'est pourquoi nous avons mis les plantes comme le thé de Gambie, la citronnelle, le moringa, la menthe poivrée. Donc, nous avons mis ensemble à peu près 8 plantes. Et à travers ces plantes-là, ce sont les plantes aussi que nous, au Tchad, on a vécu des moments où on a beaucoup utilisé la médecine traditionnelle. Alors, on a ces plantes-là qui nous ont accompagnés toute notre vie, qui nous ont fait beaucoup du bien. Nous avons incorporé ces plantes dans le thé Mian. Donc, aujourd'hui, nous avons mis sur le marché deux gammes une gamme, on a par exemple celui de 200 grammes qu'on vend sur le marché à 1000 francs et celui de 30 grammes qu'on vend à 500 francs, 150 francs CFA. Donc, vous pouvez facilement devenir partenaire et distributeur avec 50 000 francs où on va vous donner les produits en gros. À 50 000 francs, vous pouvez vendre. Donc, vous pouvez aussi faire, offrir ce cadeau à un frère, à un ami, quelqu'un que vous voulez qu'il entreprenne aussi. Et là, vous allez trouver le lien, que ce soit dans la description ou encore dans le premier commentaire. Ce lien-là, vous cliquez dessus, ça va vous amener dans notre groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp, non seulement vous allez être partenaire distributeur, mais on va aussi vous coacher. Voilà, c'est ça ce que nous faisons. Donc, n'oublie pas like et partage et à la prochaine. Ciao.